Voici, nous sommes en ce moment à la troisième partie de cette série de 4 de Romains, chapitre 10, les versets 14 à 21 ce matin. Et j'aimerais que... Ça va? OK, ça vient, OK. Bien, ça va, parce qu'on va lire le texte. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Romains, chapitre 10, et nous allons lire les versets 14 et 15, qui sont les deux versets qui vont sur lesquels on va porter toute notre attention ce matin. Donc, Romains, chapitre 10, les versets 14 et 15, et je lis. C'est un texte que je crois que vous allez vous souvenir, qui va vous rappeler de l'avoir lu ou l'avoir entendu. Mais, je lis, « Comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des gens envoyés pour cela, comme le déclare l'Écriture, qu'ils sont beaux de voir venir des porteurs de bonnes nouvelles? » Et la semaine prochaine, nous allons terminer cette partie. Mais pour ce matin, j'aimerais qu'on puisse se limiter à cela parce que il y a beaucoup là-dedans. Et ce texte a une très grande importance dans la compréhension, à savoir comment une personne vient à connaître Jésus-Christ comme Sauveur et ainsi avoir l'assurance de la vie éternelle. Comment savoir? Donc, ce texte va nous aider à comprendre cela. Mais aussi, ce passage, ce texte, ces deux versets que nous avons lus, est aussi important afin de nous encourager, nous, dans notre témoignage. Quand on parle à quelqu'un, à une amie, à un collègue de travail, on est assis ensemble et puis le sujet vient sur Dieu et on partage notre témoignage. Nous encourager dans cela et de savoir que le contenu de ce que nous partageons est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu peut changer, transformer la vie de la personne à qui vous parlez. Bien, comme je disais, c'est la troisième partie d'une série de 4. Et cette troisième partie est le plan de Dieu pour la proclamation de sa parole dans le monde. La proclamation de sa parole dans nos quartiers, dans notre entourage de tous les jours. Et particulièrement un plan d'action que Dieu établit pour atteindre l'objectif de son plan. Tout Israël sera sauvé. Voyez-le au chapitre 11, verset 26. Bien, on verra aussi la semaine prochaine qui est tout Israël, que c'est la vraie Israël dont l'apôtre Paul parle ici, l'Église de Jésus-Christ. Comment une personne vient-elle à Christ pour recevoir sa vie? Comment une personne vient-elle à Jésus pour recevoir la vie de Jésus? Comment être assez déterminés, nous, et convaincus pour continuer à partager le message de Christ, même quand nous faisons face à de la résistance, même quand on fait face au refus, même quand on se fait virer, même quand on fait face même à la persécution. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va continuer? Qu'est-ce qui nous rend résilients? Qu'est-ce qui fait que, bien, on va continuer? Pourquoi ne pas lâcher? Pourquoi ne pas dire, ça ne sert à rien? Voyons. C'est ce que j'aimerais que nous puissions voir ensemble. Et le texte va nous aider dans cela. N'oublions pas que le passage central de ce que nous avons vu jusqu'à présent est, il n'y a plus maintenant, après que Jésus soit venu et finalisé son œuvre, il n'y a plus de distinction, par exemple, entre les Juifs et les non-Juifs. On a vu ça en ce temps. Vous voyez les messages qui sont sur YouTube. Il n'y a plus de différence
ethnique, que ce n'est plus relégué à un peuple spécifique, ce n'est plus réservé à une ethnie particulière. Et nous voyons et nous avons vu qu'il n'y a plus ces distinctions à cause de Jésus-Christ, parce que lui, il les a éliminées. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les versets 14 et 15, qui nous montrent les étapes que Dieu a établies pour transmettre le message de la bonne nouvelle, tant dans notre environnement immédiat, là où nous vivons, que dans le monde entier. C'est vrai que il y a certains regroupements de croyants, certaines églises, ils aiment vraiment avoir un plan précis, détaillé, on appelle par exemple d'évangélisation, mais très, très détaillé. Et je sais qu'il y en a qui aimeraient, qui sont beaucoup plus à l'aise dans un système comme cela. C'est bien, ça va. D'autres sont plus libres dans leur façon d'opérer, la façon de faire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un plan. Et ceux qui aiment les plans, ils vont être contents ce matin-là. Si c'est la seule chose à laquelle vous allez être contents, c'est bien, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est le Seigneur. Mais Dieu nous donne un plan. Et tout autant, quelquefois, qu'on veut être libéré des contraintes de plan et tout ça, Dieu nous laisse un plan. Nous allons le faire, par contre, dans le sens inverse de la lecture que nous avons faite, qui est indiquée. Donc, le texte nous dit, premièrement, faire appel à Dieu. Ensuite, vous voyez, croire en lui, entendre sa parole, la personne qui parle et la personne envoyée pour annoncer. N'est-ce pas? Je pense qu'on a vu ça. Mais voyons le verset. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Donc, appel. Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Donc, croire en lui, entendre la parole. Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Ainsi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux, les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, ce que nous allons faire ce matin, c'est, on va le prendre dans son sens inverse. OK? Donc, le texte commence par le bas. Nous allons commencer par le haut. Ça va? Tout le monde est avec moi. Donc, voici un petit peu la façon dont les choses vont se dérouler. Quelqu'un doit être envoyé. Cette personne doit annoncer la bonne nouvelle. Troisièmement, ces paroles doivent être entendues. Quatrièmement, cette bonne nouvelle, le message doit être cru. Et ensuite, la personne qui entend doit accepter cette bonne nouvelle. Donc, voici quelque peu, c'est envoyer pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, entendre le message, croire en Jésus, accepter Christ pour avoir la vie éternelle. Donc, j'aimerais qu'on voit quelques-unes de cela ensemble ce matin. Mais voilà le plan. Alors, si nous voulons un plan d'évangélisation efficace, le voici. C'est celui-là. Je n'en ai pas d'autre à vous offrir, bien qu'on peut, à l'intérieur de cela, broder un peu. Je veux dire, on peut ajouter, on peut avoir quelque chose de plus élaboré, spécifique, dans telle ou telle, dans une de ces rubriques, mais voilà ce que nous avons, ce que Dieu nous laisse pour pouvoir faire en sorte que sa parole se répande autour de nous et dans le monde entier. Il faut envoyer pour une personne pour pouvoir annoncer. Ceci ne veut pas nécessairement dire que chaque croyant doit être mis à part. Vous savez, on met une personne à part, on impose les mains, tu es évangéliste. Ensuite, l'autre vient, tu es pasteur. Ensuite, l'autre vient, je ne sais pas, moi, il est un spécialiste.
pour un ministère particulier, qu'il soit pastoral, évangéliste ou missionnaire. Envoyé veut simplement dire que le croyant authentique, le vrai, est un ambassadeur. Un ambassadeur qui est mandaté et envoyé par Dieu pour transmettre son message, et c'est le message de la bonne nouvelle. Mais où est-ce qu'on le trouve? Il est ici. Voilà. C'est le mandat de l'envoyé. Il reçoit de son maître, de son chef, un mandat. Et il est la personne, il est l'envoyé. Et l'expression aussi, c'est ambassadeur. Et l'apôtre Paul utilise même cette expression dans 1 Corinthiens 5, 20. Il dit ceci: nous faisons donc la fonction d'ambassadeur au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous une invitation aux hommes